Bonjour, chers frères et sœurs du Christ. Bienvenue dans ce moment privilégié de réflexion et de communion avec Dieu. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose qui peut transformer votre journée dès votre réveil. La puissance du psaume 121. Combien de fois avez-vous commencé la matinée en vous sentant dépassé, anxieux ou même incertain de ce qui vous attend au cours des prochaines heures? Nous traversons tous des jours comme celui-ci, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est à nos côtés, prêt à nous guider et à nous protéger. Le psaume 121 est l'un des chants les plus beaux et les plus puissants de la Bible. Il nous rappelle que peu importe la difficulté ou le défi, notre aide vient du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Il est la source de force et de sécurité dont nous avons besoin pour chaque nouveau jour. Préparez-vous à méditer profondément sur chaque verset de ce psaume, lui permettant de renouveler votre foi et de renforcer votre confiance dans les soins de Dieu. À la fin de cette vidéo, nous dirons une prière spéciale pour que vous puissiez commencer votre journée pleine de paix et de renouveau spirituel. Alors, prenez votre Bible, installez-vous dans un endroit calme et plongeons ensemble dans ce message puissant. Commencer la journée avec la parole de Dieu, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Nous nous réveillons souvent avec des doutes, des inquiétudes ou même une fatigue accumulée, et le monde qui nous entoure n'offre pas de réponse immédiate aux désirs de notre âme. Cependant, lorsque nous commençons la journée en étant connectés à Dieu, nous trouvons la direction, le réconfort et la force pour faire face aux défis. Jésus lui-même nous a appris à chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33. Cela signifie consacrer les premiers instants de notre journée à entendre sa voix et à aligner notre cœur sur sa volonté. Ce faisant, nous créons une base solide pour tout ce qui arrivera dans les heures à venir. Le psaume 119, 105 nous le rappelle. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ainsi, commencer la journée en méditant sur la Bible éclaire nos décisions, nous guide à travers l'incertitude et renforce notre foi. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous senti désorienté en début de journée? Imaginez maintenant avoir un mot d'encouragement qui vous rassure sur le fait que Dieu est aux commandes, qu'il vous protège et vous guide. C'est la différence que la parole de Dieu fait dans nos vies. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le psaume 121 et découvrons comment il peut être cette lumière pour vos pas. Chaque verset porte un message qui peut renouveler votre confiance en Dieu et vous rappeler qu'il est votre protecteur à tout moment. Passons au point suivant et commençons à explorer en profondeur le psaume 121. Le psaume 121 est connu comme l'un des chants de pèlerinage ou chants de pèlerinage utilisés par le peuple d'Israël lorsqu'il montait à Jérusalem lors de ses voyages d'adoration. Imaginez la scène, des familles entières marchant le long des routes, affrontant la chaleur du soleil, le froid de la nuit et les dangers des montagnes, mais chantant des paroles qui exprimaient leur confiance totale en Dieu. Ce psaume était comme une prière collective, rappelant que, malgré les adversités du chemin, le Seigneur était présent comme un gardien et un protecteur fidèle. Non seulement il encourageait les voyageurs, mais il les préparait également spirituellement à arriver au temple le cœur plein de foi et de gratitude. Pour nous, le psaume 121 a le même effet. Il nous rappelle que notre voyage quotidien, avec tous ses défis et ses incertitudes, peut être vécu avec une confiance absolue en Dieu. Il est notre aide constante et sa présence ne nous quitte jamais, quelles que soient les circonstances. Le psaume commence par une question réfléchie. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Cette question fait écho au sentiment humain de vulnérabilité que nous expérimentons tous à un moment donné de notre vie. Cependant, la réponse immédiate apporte une assurance inébranlable. Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Chaque mot de ce psaume a été inspiré pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la présence de Dieu est une réalité qui transforme notre perspective sur la vie quotidienne. Maintenant que nous comprenons le contexte et la beauté de cette chanson,
Plongeons dans le premier couplet et explorons le sens profond qui se cache derrière. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Psaume 121, 1. Ce verset ouvre le psaume sur une question profonde qui reflète l'expérience humaine de chercher de l'aide au milieu des difficultés. Imaginez le psalmiste regardant les montagnes autour de lui, qui représentaient à la fois la beauté de la création et les défis du chemin. Les collines pouvaient être des lieux de refuge, mais elles étaient également connues comme des lieux de danger et d'incertitude, où les voyageurs étaient exposés aux voleurs et aux conditions météorologiques extrêmes. La question « D'où vient mon aide ?» révèle la conscience que l'être humain, à lui seul, ne détient pas toutes les réponses. C'est une reconnaissance de notre dépendance à l'égard de quelque chose de plus grand, une confession que nous avons besoin d'aide dans notre voyage. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à poser cette même question, peut-être dans une période de difficultés financières ou émotionnelles, ou face à des décisions importantes? Comme le psalmiste, nous avons tous des montagnes dans notre vie, des défis qui semblent insurmontables. Cependant, la beauté de ce verset réside dans son étape suivante, la confiance que le psalmiste démontre en Dieu comme source d'aide. La question n'est pas une lamentation désespérée, mais le point de départ d'une déclaration de foi. Réfléchissant à ce verset, nous sommes invités à lever les yeux au-delà de nos problèmes et à regarder vers celui qui est au-dessus de tout, qui nous voit, nous comprend et est prêt à agir en notre faveur. Passons au verset suivant et voyons comment le psalmiste répond à sa propre question en proclamant une vérité qui nous remplit d'espérance. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, 2. Ici, le psalmiste répond à la question posée dans le verset précédent par une déclaration puissante. Notre aide ne vient pas des circonstances terrestres, mais du Créateur de l'univers lui-même. Ce verset est une invitation à une confiance absolue, car il désigne la source de tout pouvoir et de toute autorité, Dieu. En affirmant que Dieu a fait le ciel et la terre, le psalmiste nous rappelle la grandeur de ceux qui contrôlent tout. Il n'est pas seulement un assistant occasionnel ou un personnage distant, il est le Créateur souverain, celui qui a formé les étoiles, façonné les montagnes, et pourtant il se soucie profondément de chaque détail de nos vies. Pensez-y, si le Dieu qui a créé l'univers est le même que celui qui prend soin de vous, qu'est-ce qui pourrait être trop grand pour qu'il puisse le gérer? Quelle que soit l'ampleur de votre problème, il est infime devant la puissance de Dieu. Cette vérité est un antidote à la peur et à l'anxiété. Il est intéressant de noter que tout au long de la Bible, la création de Dieu est souvent utilisée pour rappeler sa fidélité et sa puissance. Ésaïe 40, 28, 29 dit « L'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur de toute la terre. Il ne se fatigue ni ne s'épuise. Sa sagesse est insondable. Il fortifie ceux qui sont fatigués et donne une grande force aux faibles. Ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre promet d'être notre aide. Non seulement il peut, mais il veut agir en notre nom. C'est la base de notre confiance. Savoir que celui qui a tout créé nous aime aussi inconditionnellement. Maintenant que nous comprenons la source de notre aide, passons à l'exploration de la façon dont ce grand Dieu est attentif à chaque détail de notre vie quotidienne. Il ne permettra pas que vos pieds bougent. Celui qui vous garde ne dormira pas. Certes, il ne dormira pas, et les gardes d'Israël ne dormiront pas non plus. Psaume 121, 3, 4. Ces deux versets apportent une image réconfortante. Dieu est le gardien infatigable de son peuple. Même si l'être humain a besoin de repos, Dieu ne ferme jamais les yeux. Il est continuellement attentif à nos besoins et à nos difficultés, veillant à ce que nous ne trébuchions pas en cours de route. Lorsque le psalmiste affirme que Dieu ne permettra pas que vos pieds glissent, il nous rappelle que le Seigneur est celui qui maintient nos pas fermes, même sur les terrains difficiles. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des difficultés, mais plutôt que Dieu nous soutiendra afin que nous puissions les surmonter. La référence à la vigilance continuelle de Dieu, à savoir qu'il ne dort ni ne dort,
est une déclaration de sa fidélité inébranlable. Dans la culture ancienne, les dieux païens étaient souvent représentés comme des figures lointaines, étrangères aux préoccupations humaines. Mais le Dieu d'Israël est différent. Il est toujours présent, attentif et actif dans nos vies. Pensez au moment où vous vous êtes senti impuissant ou seul. Ce verset nous assure que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Pendant que vous dormez, Dieu veille sur vous. Lorsque vous faites face au haut et au bas de la vie, il est là, veillant à ce que vos pas ne faiblissent pas. N'oubliez pas non plus que ce Dieu vigilant est le gardien d'Israël. Il n'est pas seulement le Dieu d'un individu, mais le protecteur de toute une communauté. Cela renforce le fait qu'il est capable de garder non seulement votre vie, mais aussi ceux que vous aimez, et même votre Église ou votre nation. Au fur et à mesure que nous avançons dans les versets suivants, nous verrons comment Dieu continue de démontrer son attention personnelle et sa protection dans tous les aspects de notre voyage. Le Seigneur est celui qui vous garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne vous fera aucun mal le jour, ni la lune la nuit. Psaume 121, 5-6. Ces versets nous présentent l'une des images les plus intimes et protectrices de Dieu. Il est notre fidèle garde, l'ombre à notre droite. Dans le contexte du Moyen-Orient, où le soleil brûlant constituait un risque constant, l'ombre symbolisait le soulagement, le repos et la protection. Le psalmiste utilise cette métaphore pour souligner que Dieu est toujours proche, comme une ombre inséparable qui marche à nos côtés. Lorsque le texte dit « Le soleil ne vous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit », il parle d'une protection complète. Le soleil et la lune représentent les dangers visibles et invisibles, les défis du jour et les incertitudes de la nuit. D'autres termes, Dieu prend soin de nous en toutes circonstances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Cette promesse est particulièrement réconfortante lorsque nous pensons au soleil auquel nous sommes confrontés, des problèmes intenses et urgents, et aux lunes qui nous font taire comme l'anxiété et la peur de l'inconnu. Quel que soit le scénario, Dieu est notre garde, toujours vigilant, prêt à nous protéger et à nous assurer la sécurité. Un autre mot important, ici, est bien. Dans la tradition biblique, le côté droit était considéré comme le lieu d'honneur et de force. En disant que Dieu est notre ombre à droite, le psalmiste renforce l'idée de proximité et de soutien constant. Peu importe à quel point la journée est difficile ou à quel point la nuit semble solitaire, il est à nos côtés, nous gardant stables. En réfléchissant à ces versets, rappelez-vous que Dieu n'est pas un garde éloigné, mais plutôt un protecteur proche et personnel. Il connaît vos difficultés et s'engage à vous protéger à tout moment, à travers les hauts et les bas de la vie. Continuons à explorer cette protection divine avec le verset suivant, qui approfondit l'idée que Dieu non seulement nous garde, mais nous protège de tout mal. Le Seigneur vous gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, 7. Ce verset apporte l'une des promesses les plus réconfortantes de tout le psaume 121. Dieu nous gardera de tout mal. C'est une déclaration qui englobe à la fois le physique et le spirituel, nous assurant que dans tous les domaines de notre vie, les soins de Dieu sont complets et suffisants. Quand on lit « Il gardera ton âme », on se rend compte que le psalmiste va au-delà de la protection du corps physique. Dieu préserve non seulement nos vies des dangers extérieurs, mais protège également notre être intérieur, nos pensées, nos émotions et l'essence de qui nous sommes. Il prend profondément soin de notre cœur et nous fortifie contre le désespoir, le doute et la peur. Mais que signifie être préservé de tout mal? Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, mais plutôt que même au milieu d'elles, Dieu œuvre pour notre bien. Il est capable de transformer des situations difficiles en opportunités de croissance et de nous libérer des attaques qui pourraient nous détourner du chemin de la foi. Cette promesse nous rappelle également la victoire ultime sur le mal. En Christ, nous sommes assurés que la puissance du péché et de la mort a été vaincue.
Même face aux adversités de ce monde, nous pouvons avoir la certitude que notre âme est gardée entre les mains de Dieu pour l'éternité. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, comme une perte, un conflit ou une incertitude, souvenez-vous de ce verset. C'est un rappel qu'aucun mal ne peut nous séparer de l'amour et de la protection de Dieu. Romains 8, 38-39. Fort de cette confiance renouvelée, explorons le dernier verset du psaume, qui se termine par l'assurance que Dieu nous protège non seulement dans le présent, mais aussi à chaque étape de notre avenir. Le Seigneur gardera vos sorties et vos entrées, désormais et pour toujours. Psaume 121, 8. Ce dernier verset du psaume 121 termine le message avec une puissante promesse de protection continue. Il couvre tous les aspects de notre voyage, du moment de notre départ jusqu'à notre retour, du début à la fin de la journée et de la vie dans son ensemble. Lorsque le texte parle de sortie et entrée, il fait référence aux activités quotidiennes, à la routine de la vie et aux transitions auxquelles nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de démarrer un nouveau projet, de faire face à un changement important ou simplement de poursuivre les tâches quotidiennes, Dieu est présent et s'occupe de chaque détail. De plus, les mots « désormais » et « pour toujours » prolongent cette promesse dans l'éternité. Non seulement Dieu nous garde dans le moment présent, mais ses soins s'étendent tout au long de notre existence. Cela inclut à la fois notre vie terrestre et notre vie éternelle avec lui. Ce verset est une invitation à faire confiance à Dieu à toutes les saisons de la vie, des moments de joie et de célébration aux moments de défis et d'incertitude. Il est à nos côtés, nous protégeant, nous guidant et nous fortifiant. Pensez à ce que serait votre journée si, en quittant la maison, vous aviez la pleine conviction que Dieu veille sur chacun de vos pas. Cette certitude apporte paix et confiance, quelles que soient les circonstances qui peuvent survenir. En réfléchissant au psaume 121 dans son ensemble, nous voyons un Dieu actif, présent et profondément intéressé à nous garder dans tous les aspects de la vie. Des montagnes auxquelles nous faisons face jusqu'au chemin que nous parcourons, nous pouvons avoir l'assurance qu'il est notre aide. Maintenant que nous avons terminé l'exposé du psaume, il est temps d'appliquer ces enseignements à notre vie pratique en reliant ce message à notre réalité quotidienne. Réfléchir sur le psaume 121, c'est bien plus que comprendre ces paroles. C'est une invitation à les appliquer dans nos vies. Le psalmiste nous montre une confiance absolue en Dieu, même face à l'incertitude. Mais comment vivre cette même confiance dans notre quotidien? Premièrement, nous devons reconnaître que notre tendance humaine est d'essayer de tout résoudre nous-mêmes. Trop souvent, nous levons les yeux vers les mauvais tas, comme nos propres efforts, ceux des autres ou les solutions éphémères. Faire confiance à Dieu commence par la décision de remettre nos problèmes et nos défis entre les mains de celui qui est fidèle et puissant pour s'occuper de tout. Deuxièmement, la confiance en Dieu se construit en recherchant l'intimité avec lui. La prière, la lecture de la Bible et les moments de réflexion nous connectent au cœur de Dieu et nous aident à nous rappeler qu'il est toujours présent. Lorsque nous prenons le temps d'être avec lui, nous renouvelons notre foi et réaffirmons que nous dépendons de sa direction. De plus, nous devons apprendre à nous reposer sur les promesses de Dieu. Le psaume 121 nous assure qu'il nous garde à tout moment, mais il est courant que nos émotions disent le contraire. Il est donc essentiel de pratiquer l'abandon. Déclare avec foi, « Seigneur, j'espère que tu contrôles ma vie. » Enfin, la confiance en Dieu est renforcée lorsque nous regardons vers le passé et nous rappelons comment il nous a déjà soutenus. Combien de fois avez-vous vu la main de Dieu agir dans des moments difficiles? Ces souvenirs sont comme des ancres qui nous aident à garder la foi même en période de tempête. Aujourd'hui, alors que vous faites face à vos difficultés, levez les yeux vers le Seigneur et déclarez « Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Vivez avec la certitude qu'il est à vos côtés, gardant votre sortie et votre entrée, maintenant et pour toujours. Maintenant, et consolidons tout cela dans un moment de communion et d'abandon à Dieu à travers une prière puissante basée sur le psaume 121. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant,
En ce moment, nous nous tenons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es notre aide à tout moment. Nous levons nos yeux vers les montagnes et reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre endroit où nous pouvons trouver une véritable aide qu'en toi, le Créateur des cieux et de la terre. Père, nous savons que tu ne dors ni ne te reposes. Vous êtes le gardien fidèle qui nous protège à chaque étape de notre chemin. Nous te remercions parce que, même si nous ne nous en rendons pas compte, ta main est sur nous, nous libérant du mal et nous fortifiant dans les difficultés. Aujourd'hui, nous voulons t'abandonner tous les domaines de notre vie. Garde nos sorties et nos entrées, Seigneur. Il prend soin de nos décisions, de nos relations, de notre santé et de notre travail. Que chacun de nos pas soit guidé par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre ombre à notre droite, notre refuge au milieu des tempêtes et notre repos dans les moments de lassitude. Aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur, sachant que tu ne nous quittes jamais et ne nous abandonnes jamais. Protège-nous de tout mal, Seigneur, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Renouvelez notre esprit, fortifiez notre esprit et aidez-nous à vivre selon vos desseins. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Père, puissions-nous vivre chaque jour avec la confiance que tu es le Dieu qui nous garde dès maintenant et pour toujours. Nous remettons tout entre tes mains, confiant que le Seigneur est fidèle et digne de tout honneur et gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères, quel message puissant le psaume 121 nous a apporté aujourd'hui. C'est un rappel clair que Dieu contrôle toutes choses et que nous pouvons pleinement faire confiance à ses soins et à sa protection. Il se soucie non seulement de notre présent, mais aussi de notre avenir, gardant chaque sortie et chaque entrée dès maintenant et pour toujours. Alors que vous commencez votre journée, prenez ces mots à cœur. Quels que soient les défis auxquels vous faites face ou les montagnes que vous devez gravir, rappelez-vous que le Seigneur est votre aide. Il est à vos côtés, comme une ombre fidèle, vous offrant force, direction et paix. Que diriez-vous de faire du psaume 121 une prière constante dans votre vie? Lorsque des doutes ou des difficultés surgissent, déclarez avec foi « Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre ». Ces mots ont le pouvoir de renouveler votre esprit et de renforcer votre esprit. Dieu vous appelle à lui faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous déposons nos soucis à ses pieds, nous expérimentons une paix que le monde ne peut pas nous donner. Alors, aujourd'hui, choisissez de faire confiance. Choisissez de vous reposer sur le fait que le Créateur de l'univers veille sur vous et votre famille. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à passer à l'action. Partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez et qui a également besoin d'entendre parler de la fidélité de Dieu. Laissez votre commentaire ci-dessous, en nous racontant l'impact du psaume 121 sur votre vie, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des mots d'encouragement et de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à diffuser ce message à encore plus de personnes et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Ensemble, nous formerons une communauté de foi qui se renforce chaque jour dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans toutes vos voies. À la prochaine vidéo.